L'heure des bilans de fin de saison a sonné. Ding, 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 ding. Oh, le multi de Canal+, celle-là, je sais pas si on a les droits, attention. Attention, ouais. Alors, on va faire bien sûr un tour sur tous les clubs qui étaient engagés en SB League cette saison, un petit bilan pour chacun de vos clubs. On commencera par le dernier, par les Nyonnais, pour remonter jusqu'à Genève. Avant tout ça, comment il va, mon David? En vacances? En vacances, ouais, la SBL nous manque. Hello mon Flo, j'espère que vous allez bien aussi les copains. Après ce titre de Fribourg, voilà, on est au bord de la piscine avec le petit Morito à la main. Voilà, Tranquille. il y a les palmiers Voilà, derrière, le petit palmier derrière. Alors, preview, évidemment que non. Post-view. Post-view On pourrait dire. de cette saison. On parlera bien sûr de ce qui s'est passé sur le terrain, un petit bilan de la saison des Que Nyonnais. passo. Les tops et les flops, tradition qui s'était un petit peu perdue. Pas faux. Avec Revient laquelle on va aux renouer. sources. Et on termine par 2 points dans lesquels on évoque des sujets dont on a envie de vous parler concernant le club nyonnais. Alors pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé cette saison? Déjà sur le plan sportif, t'as une saison qui est compliquée quand même. 2 petites victoires. En championnat. 22 défaites ou 24 défaites? 24 matchs, 22-2, ouais, 2 victoires. 22. Ouais, c'est 2, ça. 22. Face à Donc, Neuchâtel et Star Wings, donc des victoires assez sympas par contre. Mais c'est vrai que Ils n'avaient pas gagné contre Boncourt? Boncourt, c'était en Cup. J'allais y revenir. La Patrick Ah. Baumann Cup, tu fais une demi-finale Exact, que tu perds exact. face à Genève avec le point d'orgue de la saison. On y reviendra un petit peu plus tard. Alain Tala nous le Boncourt, disait. c'est un cup, ouais. Cette victoire en Cup avec cette remontada fantastique, Malay La Endo, bâche, Superstar, la bâche, la prolongation. Le 3 points d'Amir Williams. Ah oui, Il se lève rappelle-toi. tel Kevin Durant. C'était assez dingue. Les jambes et puis... Ouais, Allez, merci, hop. au revoir. Donc, Non, donc saison difficile. Sportivement, on le savait de toute manière quand on a vu le roster en début de saison. On les avait donnés tous les 2 derniers de nos classements. Et les Lyonnais, on savait c'était pas très beaucoup bien mouillé. que ça allait être difficile. T'as Malay Ndoye comme étranger, comme seul étranger, alors aussi monstrueux soit-il. Il y avait une Nolan Berry qui était arrivé. Attends, n'oublions pas la péripétie J'avais oublié Nolan du Berry. Nolan Berry qui Non, était mais venu, qui Tu était avais reparti. réellement, pour compter sur un apport étranger, que Malay dans le contingent, Oui. c'est difficile. Et Malay Ndoye utilisé en tant que pivot. Il faut aussi remettre les choses en perspective. Pivot en début de saison, en début de saison, tu te faisais absolument ouvrir dans la raquette. Et c'est vrai que nous, on avait été réaliste mais dur sur les premiers matchs parce que ça ressemble à rien et on était en train de se dire c'est pas digne du niveau de SBL. Alors après laissons la chance à Alain Tala, mais en termes d'effectifs ça peut être une saison absolument cata où tu prends des branlées partout et au moins il y a eu ce mérite, il y a eu une progression. Sur le début de saison, c'est ce qui se passe. Sur le début de saison, C'est ça. tu prends quand On a même peur. des très très gros cartons, effectivement. Et oui, il y a une progression. Derrière Alain Attala, on le savait de toute manière aussi que c'est quelqu'un qui arrive à tirer le meilleur. Il était élu dans les derniers LCM Awards, dans ceux Pas de pour l'année rien. précédente. C'est un client. C'est un client, Alain Attala, dont ils se sont séparés d'ailleurs. C'est incroyable. On garde ça un petit peu pour la fin. On a parce été que sur le cul, forcément- on regarde Ah ouais, ça un petit regarde. peu sur la fin, mais en tout cas, il ne sera plus le coach. Mais globalement, ses choix à lui, ils peuvent pas être remis en question. Je pense que le projet du club était autour de ce que nous avait dit d'ailleurs Xavier Paredes à l'époque, de se concentrer vraiment autour des joueurs suisses et de leur donner du temps de jeu. On a vu plein de joueurs Mission accomplie. exploser, Zoccolotti, Erard dans une moindre mesure. Enfin, ils ont eu vraiment un apport Ouais, Mich Warden et Emmanuel Nwokabia. très, très intéressant. Et petit à petit, on sent que Alain Attala, il a fait le travail avec ces joueurs-là, qu'ils ont été capables petit à petit de prendre beaucoup plus de responsabilités. Donc, il y avait du très bon quand même dans ce qu'il a fait. Il y avait C'est ça, c'est que Ça a mal démarré, Voilà, mais on utilise beaucoup l'expression un petit peu de la F1 du pilote avec une voiture qu'il a entre les mains et je crois que j'avais déjà utilisé un petit peu cette analogie quand on est dans la cérémonie une des roue en LCM Awards avec une roue en moins exactement. Mais il y a une unanimité dans la planète Swiss Basket sur ce que Alain Attala a pu tirer de cet effectif-là et de ce qu'il avait en début de saison. Alors, Amir Williams, je ne sais pas qu'on en a parlé, il est venu compléter ta raquette et ça a été une très belle pioche. l'avenue fait que tu as une toute autre équipe. T'as Mais plus même d'équilibre. avant ça, on avait déjà vu quand même Oui, tu deux, sentais trois qu'il choses allait se passer quelque chose. Il y avait les prémices d'un progrès, de beaucoup de boulot qui était fait. Alors, il y a eu bien évidemment les interruptions, Covid, les quarantaines, comme toutes les équipes. Mais bon, ça a Ouais. été pareil pour tout C'est le l'eau monde. de tous. Ouais, C'est c'était de l'eau toute de tous, façon, on dans peut tous pas les trop post-views qu'on revenir, va faire, on voilà. va dire à chaque fois les mecs Ouais, ont eu il y a des eu une blessures, ont eu des quarantaine. machins. Non, c'est clair, ils avaient une rotation ultra limitée. Mais ce qu'a fait Atala avec cette équipe-là, je trouve ça vraiment dingue parce que je pense pas qu'il aurait pu vraiment faire plus que ce qu'il a pu faire, même si on se dit il y a que 3 je victoires. pense malgré tout qu'il aurait pu faire plus. Tu peux toujours arriver à trouver des choses qui auraient été améliorées de manière plus significative. Mais en tout cas, le constat clair qu'on peut faire, c'est que ce gars-là, encore une fois, est dans les LCM Awards, dans les nominés, alors qu'il termine dernier avec 2 victoires. C'est Pour le dire meilleur si coach. vraiment Ouais. l'analyse, ils n'étaient pas pour moi à leur place, et on va faire les flops du coup avant les tops parce que j'avais mis ça dans les flops et je passe du coq à l'âne. Vas-y, passe du coq à l'âne et enchaîne sur le flop du coup. Nyon était pas à sa place.
on le sait très bien. Alors, au final, c'est excellent. Tu as fait jouer des jeunes joueurs suisses. Tu as eu l'explosion de Zoccoletti, je le disais. Enfin, plein de petites choses où tu vas te dire, c'est bien, il y a des points positifs. Mais quand même, quand tu vois le début de saison, cette équipe-là, elle avait rien à faire dans ce championnat. Et le bilan, de toute manière, il se voit. Il y a un gap colossal avec toute la seconde partie de championnat. Nyon est tout seul dans la troisième, quoi. T'as essayé pendant un moment, quand tu tapes Star Wings, rappelle-toi, on s'était dit fin de la première phase. Mais à l'époque, Alain Attala nous avait dit non, les gars. C'est compliqué d'aller chercher ce 8e spot. Et oui, aujourd'hui, t'avais une équipe qui était largement au-dessus d'un niveau LNB, mais qui n'avait pas en début de saison le niveau SBL et qui a pu le montrer sur quelques matchs. Donc je suis d'accord avec toi dans le sens où sur cette transition post-Covid, t'avais déjà les Foxys qui étaient redescendus. Imagine si une deuxième ville, un deuxième club vaudois qui est juste à côté, redescend. Dufour à la main. Ouais, alors qui a bien progressé, mais c'est vrai que le père Jeff, il était vraiment en galère. Il a faire une très grosse saison. 2021, il n'y a rien à dire. Il nous a fait fermer notre bouche. Bravo Jeff, mais oui. Mais tu peux pas. Tu peux pas arriver dans cet état-là. Alors je sais pas quelles sont les conditions, combien il y en a qui ont un boulot à côté et qu'il n'y a pas que le basket. Je comprends tout à fait. Mais tu peux pas arriver dans un championnat comme celui-ci en étant préparé comme l'étaient les Nyonnais en début de saison. Et ça te mine. C'est pour ça que je le mets en flop. D'ailleurs, tiens. Moi, en flop, si tu veux, on se le disait en off, oui, je peux comprendre la dimension et le fait que cette équipe-là, intrinsèquement, n'avait pas le niveau, c'était pas un effectif qu'on pourrait dire, entre parenthèses, digne de SBL. Mais moi, quand j'analyse un peu tout ce qui a été fait, en prenant ce contexte, tu vois, partant de ce postulat-là, t'as pas non plus trop de choses à leur reprocher. Les jeunes se sont développés, t'as allé chercher quelques victoires, et au final, moi, c'est cette fin de saison qui me gêne et c'est le départ d'Alain Attala. Tu vois, pour moi, j'avais un peu de mal à donner un flop et si je dois en donner un, donc excusez-moi, amis dirigeants, Xavier, on vous embrasse. Mais c'est ce choix de se séparer d'un mec qui pour moi était l'homme parfait compte tenu de la situation. Qui s'est repris en LNB, qui avait eu le titre en LNB. La remontée, et pour moi c'est à double tranchant dans le sens où, on en reparlera un petit peu plus tard de son successeur, Ivanovic, il connaît bien la maison, mais tu vas chercher un rookie et je me dis au mieux, si ça match, très bien, Sartek comme on dit, mais je me dis dans ma tête, je le vois pas faire mieux que ce que pourrait faire Attala. Et peut-être avec ça rejoint finalement ce que tu disais juste avant. Et si ça chie dans la colle, attention parce que tu vas avoir le spectre et le fantôme d'Alain derrière. C'est pour ça que pour moi je le mets dans le flop. On verra. On souhaite bonne chance au fiston de Dushko Ivanovic, Stéphane. On l'avait pas dit d'ailleurs. Tiens, ça sera le dernier point à évoquer, donc on en parle tout à l'heure. Les dirigeants. C'est pareil que pour les joueurs, il y en a peut-être qui ont un boulot à côté, qui n'ont pas forcément le temps de gérer et disons le temps et l'organisation pour gérer toutes les demandes d'un coach qui lui c'est son métier. C'est aussi le paradoxe un peu que crée le modèle économique de nos championnats sur lequel tous les clubs sont structurés, donc c'est pas un reproche. Mais au bout d'un moment, quand tu as un gars qui souhaite faire step up le club, parce que quand t'es professionnel et que t'es coach, c'est comme quand t'es joueur, t'as toujours envie d'aller plus haut. Et ben ça peut être usant pour des dirigeants. Donc c'est dans ce sens-là peut-être que je la comprends. Tu vas prendre un coach rookie qui va te solliciter beaucoup moins. Tu vas être peut-être beaucoup plus tranquille aussi, faire face à des attentes qui sont différentes parce que lui, il n'aura pas vécu déjà les 2 années où tu te fais estampiller par toute la ligue. Complètement d'accord avec toi, mais tu vois, je compléterais juste en disant que toi, ce que tu leur reproches cette année, moi j'ai peur que l'année prochaine avec Ivanovic, si ça se passe mal, tu leur reproches encore, mais de manière non mais ça peut. Incroyable. Mais avec Alain Attala, si le point a été atteint de non-retour, parce qu'il a été atteint, Alain Attala, il est licencié, finalement, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est sûr. Ça a été unilatéral de la part du club qui a dit voilà, parce que peut-être il demandait trop, ou alors le club en faisait pas assez, tu vois. Tu as aucune garantie que pendant ta saison. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils sentaient qu'on avait atteint, je le disais, le point de non-retour. T'as aucune garantie que pendant la saison, le mec, voyant que les joueurs que t'as pris ne répondent pas vraiment à ses attentes, etc., que tu aies des petites tensions avec l'entraîneur. Et ça aurait pas été bon. C'est dans ce sens-là, parce que sinon, Alain Attala, moi, je le signe tous les jours. Alain Attala, aujourd'hui, si je suis dans le plus gros club et qu'on me dit quel entraîneur tu veux signer, il fait partie des top 3. Ouais, peut-être que ce discours, il passait plus. Moi, je pense... Alors après, ce sont toujours des suppositions, qu'il y aurait peut-être pu avoir un effort pour essayer vraiment de satisfaire les demandes d'Attala si c'était possible, tu vois, parce que moi je considère qu'en plus on l'a vu sur le bord du terrain, que dans l'impact que peut avoir un coach sur les systèmes, sur les paniers qui peuvent être placés, je trouve qu'Alain Attala c'était un des techniciens l'année dernière qui était le plus haut placé, vraiment les victoires elles étaient beaucoup pour lui, tu sais, t'as des coachs qui se reposent beaucoup sur des individualités. Il a outcoach complètement Rosicic. C'est vraiment lui qui fait gagner parce que ses choix sont bons, ses sorties de time-out sont exceptionnelles et je trouve vraiment c'est un gars qui, je pense, en tout cas j'espère, aura pas de mal à retrouver un banc
que ce soit en SB League ou ailleurs. J'espère qu'on pourra le garder près de nous, mais c'est un gars qui va pas avoir de mal à retrouver quelque chose. Non, parce que quand tu vois tous les talents qu'il a pu développer l'année dernière, bah, c'est assez dingue de voir la progression. Et tiens, on peut y revenir justement sur un petit peu les tops, parce qu'on a fait les flops. Ouais, mais avant ça, quand t'es coach, finalement, t'as aussi le wins and lose record que tu peux avoir dans ta carrière. On sait que ça, c'est important. On sait qu'Alain Attala, à un moment donné, lui, il a pas envie de voir sur son palmarès qu'il a perdu 90% des matchs. Oui, le 2-22, il joué pique un peu. Voilà, c'est sûr. Donc, forcément, tu vas demander à ton club. Il y a des entraîneurs qui sont très bons pour le faire. Je pense notamment du côté de Vevey, Niksa Bavcevic, parce qu'il y a des entraîneurs qui sont très bons pour faire cracher au bassinet les dirigeants. Bah, Alain Attala, il a peut-être, je sais pas, mal joué certaines cartes, ou alors en face, il n'y avait pas assez de réceptivité. Tu l'as dit, en tout cas, maintenant, on passe au top, un petit peu plus aux réjouissances, quoi. Parce que là, on a taillé les costards. Tiens, dans tes tops, qu'est-ce que tu nous as mis, toi ? On aurait pu parler de certains jeunes de la garde suisse qui a brillé, mais voilà, je suis obligé de parler de mon Malay Ndoye, parce que c'est quand même la cerise sur le gâteau. Voilà, chapeau Malay, parce qu'il nous a fait une saison presque de niveau MVP. Il était dans les nominés au LSBL First Team, au dernier LCM Awards, absolument partout. Il a fait l'unanimité, du jus de bagarre plein les veines, hein, comme aime rigoler. En intraveineuse, ouais. Voilà, en intraveineuse. Il fait une énorme saison. C'est un régal ce qu'il nous a envoyé, on le dit souvent. C'est un cadeau qu'il nous a fait, mais à 40 ans passés, nous pondre une saison de ce niveau-là. J'espère vraiment pour eux que Malay pourra reprolonger. Il y avait une forte connexion avec le club, mais il y avait une forte connexion aussi avec Alain Attala. Est-ce que le départ de l'un va pas entraîner le départ de l'autre, parce que sans Malay, ça va être très très compliqué. Quoi qu'il arrive, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de retraite, qu'il peut partir n'importe où, Malay. On regardera. S'il te plaît. Ouais, donc non, saison énorme. Moi, je l'ai pas mis. Ouais, voilà. J'ai mis Laurent Zoccoletti parce que Malay, je m'attendais, même si c'était pas autant, je m'attendais à ce qu'il soit lunaire. Laurent Zoccoletti. Oh, le petit salopard. Moi, je suis content parce que j'ai toujours bien aimé son profil. Qui est d'ailleurs, non, tu te rappelles pas en début de saison, on se disait, est-ce que ce serait pas le Couillon of the Year, tiens. Oui, moi j'aimais bien son profil. Alors, attention. Comment dire, quand il était à Suisse Central. Non, mais bien sûr, il a un profil qui est intéressant, mais mine de rien, le joueur qu'on a en début de saison et celui qu'on a sur la fin, c'est-à-dire capable de défendre sur n'importe qui, il switchait sur les meneurs en fin de match, il terminait tous les matchs, il prenait tous les top scorers à chaque fois. Enfin, défensivement, c'était l'arme numéro 1. Oui, et offensivement, c'était la troisième arme, on va dire. Ouais, voire même deuxième arme de sur plein de matchs. Parce qu'après, il y avait la connexion Ndoye-Williams. C'est vrai que sur la ligne extérieure, c'est lui qui avait les ballons. Sur la ligne extérieure, en tout cas, il avait beaucoup de responsabilités, exactement, parce qu'il a été transformé en poste 3. C'est ce que je voulais c'est clairement la grosse satisfaction au-delà de la saison de Malay. Lui, bon, d'accord, ok, là t'as un client, je sais pas ce que ça donne sous contrat, je crois qu'il arrive en fin de contrat. Donc non, je crois que. Non, il avait signé 3 ans. Lui, voilà, ouais, 2 plus 1, je crois, lui, Amish Warden. On aurait pu mettre un petit peu Amish Warden derrière, parce qu'en plus, les deux nominés au Rising Star, alors qu'il a été largement remporté par. Pas dans les mêmes mesures. Oui, mais t'es dans les nominés, c'est quand même, ça veut dire que tu as été dans les joueurs qui ont le plus brillé. On pourrait mettre dans une autre mesure Emmanuel Nokabia, alors qu'il est beaucoup plus jeune, qui a moins de minutes, mais qui s'est montré, et je pense qu'il a vraiment un avenir en SBL. Et lui, l'année prochaine, avec un coach comme Ivanovic, parce que c'est le dernier point qu'on voulait évoquer, un joueur comme ça, dans les mains d'un coach un petit peu rookie, qui va faire confiance aux jeunes, qui va forcément pas s'appuyer sur un effectif où tu auras des mecs qui auront de l'expérience. Il est tout jeune, Ivanovic. Alors, il a bourlingué, son papa est entraîneur, voilà, avec le palmarès que vous connaissez tous. Oui, il a côtoyé papa, il baigne dans le basket depuis qu'il est tout voilà, petit. C'est quelqu'un qui a l'habitude, et il nous l'avait dit d'ailleurs, Alain Attala, c'est dans mes 2 joueurs que j'ai et qui sont capables de réciter des systèmes, etc. T'as Malay et t'as Ivanovic. Ouais, ça pouvait éventuellement surprendre un peu de monde, mais non, là-dessus, il a quand même... Je pense qu'un Emmanuel Nokabia, tu vois, avec un coach comme ça, et tous les jeunes joueurs, Laurent Zoccoletti, même s'il avait déjà beaucoup de responsabilités, ça va être des vrais joueurs à surveiller pour la saison prochaine. Oui, c'est sûr, parce que franchement, là-dessus, il y a une belle base sur laquelle travailler. Le président Paredes nous le disait, hein, il y avait cette volonté, quand tu as signé Warden et Zoccoletti, de les inscrire là-dedans. Alors, Benoît Aimant, beaucoup de blessures un petit peu pour lui. Ce retour de Nouvelle-Zélande a été un petit peu compliqué à digérer. Il m'a un petit peu déçu, même si sur certains matchs, tu as vu vraiment qu'il pouvait amener dans la grosse difficulté des Lyonnais de début de saison, il est là et ensuite il disparaît complètement. Ouais, c'est ça. Et trop irrégulier. Tous ces joueurs de toute manière, hein, parce qu'on était passé quand même sur Ivanovic et il était. Ouais, t'aimes bien des petits flashbacks. Ouais, des petits flashbacks. Je pense qu'on a été bon là sur les flops et top. Hein. Là, on peut se pencher sur Stéphane. Mais Stéphane, on te le souhaite. Clairement, ouais, on te le souhaite exactement. On lui souhaite la même carrière qu'à son père, que celle de son père. Clairement, choix
radical, quoi. Là, tu changes complètement. Ouh là Alors, là. t'avais un gars, Alain Attala, il n'était pas non plus sorti avec une énorme expérience de coaching derrière lui quand il arrive au sein du bébé Seignon. Mais quand même, c'est un gars qui avait eu des expériences, notamment au niveau professionnel. Voilà, en tant belle que carrière joueur. joueur, les JO, tout ça avec l'Égypte. Là, notre ami Stéphane, qui, d'après moi, en tout cas d'après l'avis que j'ai et les retours qu'on avait au tout début, c'est pas le premier choix du club. Parce que clairement, on nous avait dit qu'il fallait peut-être voir un petit peu. Alors peut-être que c'était pour brouiller les pistes, mais je crois pas que ça a été le premier choix. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Mais bref, en tout cas, il arrive avec une connaissance parfaite de ce club. Et avec, on l'espère, les armes pour envoyer quelque chose, quoi. Ah, c'est un très très gros pari. De toute façon, quand tu nommes un coach rookie, il y a plein de parallèles qu'on peut faire avec la NBA. Quand Steve Kerr est arrivé, quand Steve Même Nash avec est la arrivé, SVM, quand tu vois la saison de Stimats, André Stimats cette saison, c'est vraiment à double tranchant parce que j'ai l'impression, alors on peut pas faire une généralité, mais qu'il y a rarement de demi-mesure. Soit c'est un énorme succès, soit généralement ça tourne au flop terrible. Et pour lui, il y a beaucoup de pression. Passer derrière papa, dans les pas de papa qui a brillé absolument partout, en tant que joueur, en tant que coach, qui a laissé une image incroyable en simplement Suisse. Dans un club dans lequel il a été joueur, avec beaucoup de joueurs qu'il aura forcément côtoyé. Qui connaît en tant que pote et qui maintenant, en tant que et joueur. maintenant, le statut va changer. Est-ce qu'il va arriver à avoir ça, notre ami Ivanovic? On l'espère. En tout cas, il sera guetté forcément sur plein de petites choses comme les sorties de time-out dans lesquelles excellait Alain Attala, mais dans lesquelles André Stimats, par exemple, qui était coach rookie cette saison, excelle. On peut vraiment juger un coach sur sa saison de rookie, il n'y a pas de problème. Alors, il faut laisser du temps. On lui taillera pas un costard si au bout de 3 semaines. Oui, le temps qu'on a laissé aussi à Alain Attala. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est un marathon, un championnat. On scrutera forcément de près ce qu'il peut être capable de faire. Alors, il faut voir aussi dans quel contexte, avec quels moyens. C'est ça qui me fait peur. Xavier Paredes, il nous disait qu'on part quand même sur 3 Américains. Ce qui serait mieux, mais quel type d'Américain? Quel type d'Américain? Parce que si c'est un Américain, t'en as un à la Nolan Berry, t'en as un à la Nolan Berry, voilà exactement. Si tu peux en récupérer un à la DeAndre Burns, bon voilà. Est-ce que c'est celui au supermarché où tu dois aller tout en bas, c'est dans le rayon, clé au fond du rayon, ou est-ce que tu arrives à avoir quand même un joueur intéressant à développer? Déjà 3 Américains, moi je pense qu'Alain Attala, il aurait signé cette année. Ouais, mais ça dépend quel type d'Américain. Je pense qu'Alain Attala, au bout d'un moment, il parle en termes de masse salariale. Et si on lui a dit, écoute, 3 Américains, ça veut rien dire aujourd'hui. Est-ce que c'est 1000 francs de masse salariale de plus mensuel? Est-ce que je préfère en avoir que 2, mais t'as un Amir Williams, par exemple. Comment ça va se passer exactement? Donc c'est les choses qu'on verra de toute façon dans les semaines à venir. On tiendra bien sûr informé de tout ça. En attendant, les amis, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce bleu. Et on partage bien sûr, on partage la séance infuse du 5 majeur. Sur Facebook, sur Insta, on est partout. En tout cas, on souhaite de bonnes vacances à ceux qui en ont comme nous maintenant. Et puis on vous dit à tout bientôt. Il y aura un épisode par semaine sur les post-view. Semaine prochaine, on va du côté de Star Wings. Non, de Boncourt. Ah non, de Star Wings. De Star Wings. C'est fou d'ailleurs le match-up qu'ils ont. C'est vrai, parce que vu qu'ils ont été en finale, on se dit, mais non, ils ont été 8e, donc on file. Allez, en attendant, on vous fait plein de bisous. Ciao mon Pint. Ciao mon Flo. Ciao les amis.